Une vue aérienne des régions de la Damawa, du nord et de l'extrême nord montre un très grand mouvement des personnes et des biens. Une très grande variété d'activités humaines, en ville comme en campagne. Mais dans cette partie du pays, l'accès aux services de santé reproductive n'est pas toujours la chose la mieux partagée. L'État et ses partenaires, les acteurs sociaux, se mobilisent pour donner au personnel de la santé les outils permettant de réduire les écarts observés. C'est dans cette perspective que se déroule depuis le 22 avril à Maroua une session de formation des prestataires sur les soins obstétrico-néonatals essentiels. À l'échelle des 3 régions, il est question de parler de la mortalité maternelle et infantile aux prestataires invités. Cette formation est d'une importance capitale qui couvre les 3 régions, notamment la fille du Sahel. Alors, il est question de venir former ceux qui sont sur place pour leur donner des armes performantes pour réduire la mortalité maternelle, la mortalité néonatale et la mortalité infantile. Alors, nous constatons que le septentrion est peuplé et passe un peu à la traîne. C'est pour cela que nous nous sommes rapprochés du septentrion pour que les sages-femmes, pour que les autres acteurs, les autres prestataires de santé soient aguerris d'une façon spéciale pour réduire la mortalité maternelle dans notre pays et plus particulièrement dans le septentrion. Le renforcement des capacités s'adresse en fait aux sages-femmes et autres maillons qui interviennent tout au long de la grossesse, pendant l'accouchement et dans les premiers jours qui suivent la naissance de l'enfant. Il est attendu que les organisateurs de la formation leur donnent, entre autres, des compétences cliniques dans la prise en charge, par exemple, du paludisme sur grossesse, la transmission mère et enfant du VIH et de l'hépatite B chez la femme enceinte, des compétences dans la prise en charge d'un accouchement ou le transfert des compétences suivant l'approche district. Nous avons en tout 360 prestataires à former. La formation consiste à renforcer les capacités de ces prestataires parce que nous avons un réel problème dans notre pays jusqu'ici. Le ratio de mortalité continue toujours à être un réel problème. C'est pourquoi nous pensons qu'avec cette formation, nos prestataires qui sont dans les différentes formations sanitaires pourront être capables de prendre en charge que ce soit l'hémorragie du postpartum qui est la première cause de décès maternel, que ce soit la prise en charge des bébés qui naissent avec la réanimation du nouveau-né, les soins du nouveau-né. Nous avons aussi parlé de fond en comble des soins après avortement. Vous savez, c'est un fléau, c'est un problème réel. Nous avons parlé des soins après avortement. Nous avons aussi parlé de transfert. Vous savez que dans les formations sanitaires, il y a des formations sanitaires qui sont en palier. Il y a les centres de santé intégrés, il y a les CMA. Donc, quand quelque chose ne peut pas être fait dans un CSI, il faudrait bien évidemment que le prestataire qui n'a pas le plateau technique adéquat puisse se transférer. Il y a beaucoup de modules. Nous sommes en train de faire à la fois la formation théorique et après la formation théorique, nous faisons aussi la formation sur mannequin parce qu'il faudrait qu'ils prennent l'aptitude d'exercer. Après cette formation sur les mannequins, nous allons aussi faire la formation dans les formations sanitaires, dont la formation clinique. Et nous rassurer que chacun d'entre eux, avant de quitter d'ici, est déjà capable de faire un certain nombre de choses qu'il ne faisait pas avant, tout ça pour lutter contre la mortalité maternelle, infantile et néonatale. Sur le terrain de la santé reproductive, ici comme ailleurs, les personnels dans les formations sanitaires ressentent le besoin des sessions de recyclage pour véhiculer les bonnes pratiques. De nos jours, nous avons des difficultés auparavant par rapport à la prise en charge de nos femmes et de nos enfants.
D'où la nécessité, nous remercions l'État qui aurait pensé nous former par rapport à ce problème. De nos jours, il est nécessaire pour moi parce que depuis ces 8 jours, moi j'ai trouvé une amélioration nette dans mon cœur, c'est-à-dire par rapport à la connaissance, parce que je pratiquais, c'est vrai, mais j'avais ces lacunes où je ne connaissais pas certaines choses. Aujourd'hui, par rapport à cette formation, je sais comment maintenant détecter les complications, comment prévenir les complications, les soins obstétricaux néonatales d'urgence, essentiels d'urgence. Aujourd'hui, pour nous, de l'extrême nord, surtout moi personnellement dans mon centre, je le crie haut et intelligible voix qu'on va vraiment améliorer certains problèmes. Oui, la nécessité est toujours là puisque la santé n'est pas figée. Dans la santé, il y a beaucoup de choses qui bougent et nous devrons dans les normes se mettre, je dirais, au niveau. Il faut avoir le niveau pour travailler bien et pour satisfaire, pas satisfaire, mais donner la vie à nos mamans qui viennent vers nous pour l'accouchement et pour les enfants qui naissent, de les prendre vraiment en charge. Donc c'est pour cela cette formation est vraiment la bienvenue pour nous, pour que nos pratiques changent, nos manières de faire changent et que nous ayons des compétences acquises pour travailler sur le terrain. Donc nous remercions bien les chefs de l'État et puis par son ministre de Santé qui a permis que notre région de l'extrême nord ait cette formation, donc les acteurs sur le terrain aient cette formation pour que notre travail soit vraiment valorisé et que la vie de maman et de bébé soit vraiment prise en main. Au terme de la formation, les apprenants, médecins, infirmiers supérieurs en santé de reproduction, sages-femmes, infirmiers diplômés d'État vont recevoir des attestations de participation, symbole d'une présence effective aux sessions théoriques et pratiques. Pour que quelqu'un ait son certificat, parce que cette formation doit être couronnée par un certificat, pour que chacun ait son certificat, il faudrait qu'il ait au moins 85%. Et pour avoir les 85%, nous avons les tests, on a le pré-test, on a le test à mi-parcours, on a le post-test. Et aussi, nous évaluons la formation sur mannequin et nous évaluons aussi la formation clinique. Donc, nous pensons qu'avec toutes les stratégies adoptées au cours de cette formation, nous pourrons obtenir le résultat escompté. Avant de faire la pratique précédente, c'est nécessaire qu'on vous donne quelques bribes de connaissances. L'activité de manière générale s'inscrit dans le cadre de l'intervention du projet SWED au niveau national. Un projet qui ambitionne en partie de renforcer les capacités afin d'améliorer l'offre en produits de santé reproductive, améliorer l'offre en personnel qualifié. Le projet SWED que nous avons l'opportunité de conduire dans la région de l'extrême nord à l'heure actuelle est un projet dans le cadre de l'autonomisation de la jeune fille du Sahel. Et dans ce cadre, il y a beaucoup d'activités qui devront être mises en œuvre, particulièrement tout faire pour pouvoir rendre la jeune fille du Sahel désœuvrée et autres autonome, peut-être en lui trouvant des activités génératrices de revenus. Et il y a un autre volet du projet qui est le volet santé. Et ce volet particulièrement cherche à lutter contre la mortalité maternelle et infanto-juvénile dans les régions septentrionales, car ces régions portent le flambeau où on rencontre beaucoup de cas de mortalité maternelle et infanto-juvénile, ce qui alourdit les problèmes dans nos familles de manière quotidienne. En 2022, la mise en œuvre de la phase 2 du projet SWED intervient dans 9 pays, dont le Cameroun. Tout le monde reconnaît que ce projet est un puissant outil d'intégration, positionnant l'autonomisation des femmes au cœur des politiques publiques et incitant les pays à davantage investir dans la lutte contre la vulnérabilité des adolescentes et des jeunes filles pour en faire des citoyennes participant activement au développement économique et social.